Je suis Patrick Bovis, je suis vacher dans une exploitation qui a 250 vaches, un biogaz, de la culture plus travaux publics. Aujourd'hui, il y a 238 vaches à la traite en lactation, il y a 32 vaches taries et 22 vaches en préparation vélage. Donc j'assimile depuis environ une bonne quinzaine d'années. Tout ça parce que j'ai travaillé toujours dans les gros troupeaux, donc c'était un besoin de l'élevage. Et après, on s'est mis à l'alphavision. On l'utilise pour du suivi après vélage, pour détection de tout ce qui est métrite et involution utérine. Quand je suis absent, il y a d'autres personnes qui peuvent inséminer avec l'alphavision, qui ne savent pas inséminer de manière conventionnelle. J'utilise l'alphavision pour faire du contrôle après vélage. Je fais ça entre 15 jours, 30 jours, 40 jours. Donc on va aller les contrôler avec l'alpha, avec le V2. La vache, vous voyez, elle bouge pas du tout, ça leur fait pas mal. Vous n'avez pas plus de stress de pneumovagin avec l'alphavision qu'à la main. Hein. L'avantage qu'il a, le V2 par exemple, c'est qu'il y a un embout en plastique souple. C'est déjà beaucoup plus doux à mon avis que le V1 et ça charge moins la caméra quand il y a des métrites en plus. La caméra reste beaucoup plus propre. Comme on peut voir, voilà le col. Donc là, on constate aucune métrite, un col bien fermé, elle est à 30 jours, il n'y a rien à faire, bonne pour la reproduction. C'est-à-dire qu'à 40 jours, si elle vient en chaleur, on peut l'inséminer, aucun souci. Le V2 est beaucoup plus maniable parce qu'il n'y a plus de fil, il y a un port de téléphone ou des lunettes. Le montage est beaucoup plus rapide et pour l'insémination, alors là c'est carrément plus du tout la même chose. C'est plus la même configuration dans la poignée. Le V2, il a une gâchette, c'est beaucoup plus ergonomique pour le manipuler qu'un long manche comme le V1. Vous pouvez inséminer plusieurs vaches à la suite avec le V2. Avec l'alpha, il faut être en autonomie, c'est-à-dire un gars seul peut faire le suivi de fécondité. C'est-à-dire qu'il y a sur l'application, on peut inscrire le numéro de la vache, les symptômes qu'on trouve, si l'involution est terminée, s'il y a des métrites, s'il y a des anomalies autres que la métrite, on peut tout noter. Donc vous avez, pour votre traçabilité, tout est enregistré dans le téléphone. Ça, c'est une vache qui a de la métrite. Celle-là, elle n'est pas propre. Voilà des glaires qui sont ici. Ce sont des glaires qui ne sont pas propres. Donc sur une vache comme ça qui a de la métrite, on fait des traitements, donc antibiotiques. Cet outil, en fait, c'est un espèce de pistolet d'insémination. Le pistolet rentre, mais la seringue, vous allez être gêné. Donc on pousse, on enlève ça. L'intérêt de faire ça, c'est que j'ai soigné les vaches qui sont à soigner, j'ai détecté les métrites. Lorsqu'elles n'ont rien, j'ai constaté que l'involution, qu'elles n'ont pas de métrites, 2, que l'involution est complètement terminée, c'est-à-dire que ce sont des vaches qui peuvent être mises à la reproduction à 40 jours. Avant, on avait beaucoup de problèmes de reproduction. Il y avait plusieurs facteurs. L'involution, parce qu'on ne détectait pas les métrites, donc d'où l'intérêt de détecter les métrites avec un alphavision. Et on a utilisé aussi des podomètres pour détecter les chaleurs. Donc les deux combinés font qu'on est passé à un intervalle vélage saillie fécondante de 95 jours, 96 jours sur l'ensemble du troupeau. Et qu'on est descendu de 420 jours d'intervalle vélage à 362, 365. Il faut détecter les métrites si vous voulez avoir des résultats dans la fécondité. Donc c'est l'appareil idéal. On peut toujours me dire ce qu'on veut, l'image elle est nette et vous voyez bien. Vous ne pouvez pas vous tromper.